Bonjour à tous, et ben voilà, je reviens vers vous comme je vous l'avais dit pour la fin de la réparation de l'ampli. Donc là, on va l'ouvrir. Je n'avais pas remis toutes les vis, question de facilité. Voilà. Donc par contre, j'ai bien mis tous les composants en place. Voilà, toutes les petites vis. Et nous allons ressortir la carte et remplacer les deux thyristors. Ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, c'est fait. Ces deux-ci, celui-ci et ces deux-là, voilà. Comme ça, c'est enlevé, c'est enlevé. Voilà, voilà. Voilà, et alors nous avons les vis qui tiennent la carte. Et de une, et de deux. Faites attention de ne pas prendre le petit potentiomètre pour une vis. C'est bien ce que j'ai failli faire. Ce serait plutôt gênant pour les réglages. D'autant plus qu'il y a du rouge sur le petit potentiomètre comme il y en a sur les vis. Si je ne me trompe pas, je les ai toutes enlevées. On extirpe la carte. Voilà, on va mettre le boîtier de côté. Et nous voici devant la plaque où j'avais bien tout identifié. Donc nous allons procéder au remplacement des thyristors. Donc voilà, je crois que je vais commencer par le plus simple. Histoire de s'échauffer, on va faire les deux petites résistances qui sont ici. Résistance de 900 ohms, plus ou moins 5%. Pour bien faire les choses, on va se servir des outils qu'on a acquis il n'y a pas longtemps. Petite règle bien pratique qui est en pouces. Donc là, c'est une bonne question, ça doit faire à peu près... oui, je suis pas habitué à travailler en pouces, en tout cas c'est moins que l'admi. Donc ça fait 1, 2, 3 espacements. On va regarder qu'est-ce qu'on a en 3 espacements. Ça devrait être, eh ben c'est celui-là. Ok, donc ça ce serait trop petit. Ouais, quoique, je sais pas. Honnêtement, c'est la première fois que je m'en sers. Donc on va tester. On va tester. Hop, on coupe la petite résistance. Alors oui, effectivement, c'est très bien fait. On va essayer ça. Hop. Et c'est pas la bonne taille. On va mettre celle-là de côté. Ne vous inquiétez pas, je l'utiliserai. Alors, voilà. Ah oui, ça c'est vrai que... Ah oui, effectivement. Il n'y a pas photo, c'est vraiment hyper génial. Alors bon, quand on met une résistance, bien sûr, on essaye de respecter un petit peu par rapport aux autres. J'en ai pas à la verticale, si j'en ai une comme ça, l'anneau est vers le haut. Bon, on va mettre l'anneau vers le haut. Voilà. Ah oui, c'est vraiment tip top, c'est exactement l'espacement. Moi, ce que je fais, je plie légèrement la patte là. Comme ça évite à la résistance de tomber. Je prends mon fer à souder. Alors, grand discours, j'utilisais avant des éponges mouillées pour le fer à souder. Mais c'est vrai que notre ami Philippe de Merliac a dit que ça abîmait énormément les pannes. Et j'ai pu constater ça aussi. Alors, je ne mouille plus l'éponge. Mais je ne suis pas trop partisan de la feuille de paille. Donc, qu'est-ce que je fais pour l'instant? Bon, je prends de l'essuie-tout. Ça fonctionne très bien. Donc, quand vous faites une soudure, toujours chauffer la pastille et la pine le moins longtemps possible. Et puis retirer le
le fer à souder. Rien ne sert de mettre la pointe sur la soudure. Et de une, je redresse la pâte. Et de deux, belle soudure bien brillante, c'est à ça qu'on voit si une soudure est bien faite ou pas. Voilà, première résistance, ok. Et nous allons mettre la deuxième résistance, qu'on va préparer de même. Et bien franchement, je ne suis pas déçu d'avoir acheté cet outil. Alors on a dit le premier, voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, notre deuxième résistance, bah, comme je vous ai dit, on essaye de respecter... Ah, tiens, ça va être un peu plus dur. On essaye de respecter la disposition des composants, c'est toujours beaucoup plus esthétique. On la met dans le même sens que l'autre. Même astuce, je plie légèrement la pâte. Je chauffe la pastille. Je vais quand même là, à cet endroit-là, prendre la pompe à dessouder. Il y a une pine juste à côté et l'idéal quand vous faites une soudure ainsi, c'est de remettre de la nouvelle soudure sur les deux pines. Voilà, c'est très bien comme ça. Faites pas comme moi, le mettre sur le tapis comme ça, c'est pas une très bonne idée. Voilà, cette fois-ci, on peut remettre de la soudure sur les deux pins et on a une soudure parfaite. C'est toujours mieux de procéder comme ça. Je redresse la pine. Même chose. Voilà. Très bonne soudure aussi. Parfait. Voilà, voilà. Donc, vu que je n'ai pas été très intelligent sur ce coup-là, je vais secouer mon tapis. Soyez toujours vigilants, parce que des petits déchets de soudure comme ça peut très bien venir faire des courts-circuits si on ne les voit pas. En général, ce que je fais souvent, c'est que je passe un coup de brosse à dents ou de pinceau. Ah oui, il ne faudra surtout pas oublier de remettre de la pâte conductrice sur cet élément-là. Il va falloir être économe parce que j'ai pas beaucoup de graisse. Là, nous y sommes. Nous allons remplacer les petits restores. Je vous conseille aussi de prendre un tournevis vraiment adapté à la vis pour pouvoir quand même effectuer un bon couple de serrage quand on remettra les éléments. Ce que je vais faire ici, le plus simple, ça va être de les positionner. Donc d'abord la petite rondelle et puis la grande. Ce qui me paraît logique puisque la rondelle fendue sert à bloquer la vis. Bon, celui-là il est bien collé, je ne pense pas que je vais y toucher, il reste encore assez de graisse derrière, quoique non, je préfère. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis je n'utilise pas les bons outils. Bon, voilà. Oui, toujours bien nettoyer avant. Bien sûr, comme j'ai utilisé des marqueurs, éviter de... Vous voyez ? Voilà. On va profiter qu'on a... Voilà. Même chose pour les faces ici. Parce que si on a mis ses doigts, il y a un risque d'oxydation. Voilà. Une toute petite goutte ici. Ouf, c'est déjà même beaucoup de trop. Alors, j'ai un petit outil
que je trouve très intéressant. Voilà. Ne pas oublier que la pâte va s'étaler quand on va presser dessus. Donc. Voilà, voilà. Donc on voit déjà que la pâte est bien mise. Elle se répartit déjà. Là, j'ai été un peu trop généreux. Et quand on va serrer, elle va se mettre correctement. Pas de souci. En fait, la petite feuille là sert pour l'isolation. On va préparer les deux. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir annoté tout directement sur l'appareillage. Voilà. Par contre, je viens de retoucher la surface arrière. Ce n'était pas une bonne idée. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va commencer par le deuxième. Donc ici, je vais positionner le B817C. Voilà. Ok. On a tout intérêt à le serrer immédiatement, puisque de toute façon on va faire de la soudure, donc on va chauffer le composant. Donc là, comme je vous ai dit, un bon couple de serrage, mais il ne s'agit pas non plus de casser le filet, ni d'abîmer la vis. Voilà, elles sont bien positionnées, c'est à peu près centré. Deuxième fois que je remets mon doigt sur la partie que je dois mettre sur là. Voilà, on vérifie, on est sur un D47, 1047, c'est bien ça. Ce que j'utilise, c'est de l'alcool isopropylique. Là, vous avez, c'est de l'alcool isopropylique. C'est très connu, c'est moins agressif que l'acétone, ça ne mange pas le plastique. C'est toujours bien quand on travaille sur des parties ou des boîtiers en plastique. Ça évite d'avoir des traces ou des... Très très rare les plastiques qui sont sensibles à l'alcool isopropylique. Je pose, je ne suis pas satisfait, je vais en remettre un petit peu. Je ne sais pas si elle a déjà séché ou... Bon, comme on peut le voir, j'ai pas fait trop attention, mais les triacs sont un peu plus petits que la feuille de mica, donc j'ai largement débordé. C'est pas un grave problème en soi. Donc on le centre le mieux qu'on peut. On met l'épine au bon endroit. Et même chose. Un bon couple de serrage, sans tout déforcer bien sûr. Voilà. Maintenant, on va regarder si pâte un petit peu tordue là. Voilà. C'est très bien. Alors nous avons 6 petites protections à remettre.
1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. On va refermer le bouchon et on va la laisser bien en évidence pour ne pas oublier de remettre. Alors ce que je vais faire ici, je vais prendre une petite pince et rapprocher légèrement les pins. Je crois que je vais même le faire d'une autre manière. L'idée, comme je vous ai dit, comme je chauffe la pastille et la pâte, c'est que la pastille soit déjà en contact avec la pâte. Ce qui permettra de faire une belle soudure. Ici, ça c'est vous qui voyez, mais moi je préfère me mettre comme ça, c'est plus facile d'accès. Alors, dernière vérification quand même, parce que se tromper ça veut dire dessouder, c'est jamais gai. B817 et D1047. Ok. C'est pas une question d'être gai ou pas, mais c'est une question. Voilà. Donc je chauffe bien la pastille et la pâte. Et hop. Par contre, j'essaierai d'éviter de parler quand je soude parce que je remarque que je refroidis la soudure. Je ferai un peu un apport de soudure parce qu'il n'y en a pas assez. Quand vous avez plusieurs composants à souder comme ça qui sont déjà préparés, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de passer de l'un à l'autre. Comme ça permet à celui-là de se refroidir pendant que on est en train de faire le suivant. Je crois que j'ai mon fer à souder qui est un petit peu chaud, mais bon, c'est pas trop grave. Là, il est sur 375. C'est pas trop grave parce que c'est des composants qui supportent quand même bien la chaleur, et d'autant plus que vu qu'il est plus chaud, je suis plus rapide. Alors, on vérifie les soudures. Parfait. Il y a une soudure là qui me plaît pas trop et je vais nettoyer les autres. Ah non, ça va, c'était vraiment extérieur à la soudure. Voilà. Et comme je vous disais, en général, pour éviter
d'avoir des petites particules de soudure. Je passe le circuit, je vérifie l'aspect. C'est surprenant ça. Non, ça a dû être au soudage. Ouais, au soudage ici ils ont. Mais bon, ça c'est anciennement. Je me demande si cette ampli n'a pas déjà été réparée. Je sais pas. Voilà, on verra. Donc récapitulons, on a bien serti les deux triacs, tout est parfait. Je vais quand même par acquis de conscience, enfin pas par acquis de conscience, mais parce que je suis consciencieux, c'est nettoyer autour des triacs. Ce sera plus propre. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est de l'arrière, on a déjà mis tout ce qu'il faut. Comme on va remettre la plaque en une seule fois et que ce sera beaucoup plus facile de le faire maintenant, et comme ça on n'oubliera pas, je vais déjà mettre la pâte thermique sur le pont redresseur. Donc c'est bien le pont redresseur qui transforme le courant alternatif en courant continu. Il est en contact avec la carcasse et c'est la carcasse qui fait office de refroidisseur. Voilà. Voilà, voilà. Il y en aura assez. C'est parfait. Bon, ben, on a tout bien fait. On a bien fait ça. Ok, ça aussi. Eh bien, écoutez, je vais rechercher le boîtier et on va réinsérer dans le boîtier. Voilà, je nous ai ramené le boîtier. Donc là, je vais quand même ici remettre un petit peu de pâte thermique. Parce que c'est là que va venir le redresseur dont je vous parlais tout à l'heure. C'est assez rugueux. Le support est poreux, donc je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà. Ce sera très bien comme ça. Ok. On repositionne la carte en faisant attention de ne pas pincer les câbles ni de répartir du blanc partout, ça sert à rien. Donc on va rentrer les connecteurs. On la met plus ou moins en face du trou. On va prévisser les vis de la carte mère. Et de une. Je ne dois pas être bien en face. Voilà. Bon, on va commencer par un autre. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Là, comme vous avez vu, je les ai seulement prévissés. C'est comme ça, je vais mettre les autres.
On va aller un petit peu plus loin, que la carte puisse se déplacer légèrement. Donc on les met à fleur, sans les serrer. Voilà, comme ça je vais mettre les vis à l'arrière sur les connecteurs. Voilà. Non, c'est pas ceux-là, ça c'est les autres à la fin. C'est celle-ci. Vous voyez l'intérêt de mettre dans des petits sachets. Et en général, je les regroupe par endroit où elles vont aller. Et de une. Et de deux. Et de trois. D'où l'intérêt de bien ranger les vis. Ça évite d'en avoir de trop quand on a fini de remonter l'appareil. Même chose, je serre tout à fleur. Comme ça, de ce fait-là, on va pouvoir mettre les fameuses vis qui sont derrière, qui tiennent le gros refroidisseur. La vis du refroidisseur, qui va être peut-être un peu plus dur à mettre. Parce qu'il faut à la fois tenir la vis en dessous et venir mettre l'écrou. Les outils adaptés, ça ira mieux. Le petit écrou est dedans, ah ben, il vient de sortir. Il y a un peu de pâte rouge dessus, si vous savez le rentrer dedans. J'ai dû en gratter un petit peu, mais n'enlevez pas tout, parce qu'elle aura encore l'utilité d'éviter le desserrage. Bon, j'en ai pas, mais c'est pas primordial, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va remettre l'écrou en place. Et cette fois-ci, je pourrai le serrer. Ah ben, je crois que la vis tourne en dessous. Voilà. Effectivement, la vis tournait. Il y a quelque chose de bizarre. Ah ben oui, d'accord. En fait, il y avait un écrou et deux rondelles. Je pensais que c'était un écrou rondelle, mais non, c'était la pâte rouge qui tenait le tout ensemble. Mais là, vu qu'il y en a encore, elle fera son travail quand même. On va redresser, tenir l'écrou, et on y va à serrage. Et puis ben maintenant, on va procéder à tout ce qui est éléments. Alors j'ai pris une grosse clé ainsi pour serrer les écrous. Ça n'a pas besoin d'être serré fort, mais par contre si vous prenez une pince, vous risquez de les marquer. Donc je serre derrière. Ça c'est fait. Il reste les 4 derrière et les vis de la carte mère. Un peu comme quand vous êtes en mécanique. On va le remettre dans l'autre sens. Hops. Hops. Et voilà. Donc comme je disais, un peu comme en mécanique. On prend une vis en diagonale. La première. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. L'idéal c'est de les compter, comme ça on sait si on les a toutes serrées ou pas. Et si on ne sait plus, ben, on réessaye un peu. Là j'ai un petit bout de pâte qui s'échappe. Voilà.
Voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, les dernières. Même chose, en diagonale. Ah ben, celle-là, à mon avis. Là. Là. Et voilà, celle-ci. Voilà, on va pouvoir remettre les câbles. Donc, celui-là, je vais mettre celui-ci en premier. Et de 1, et de 2, et de 3. Celui-là, il venait ici, comme ça. Voilà. Ça, ce sera rattaché, on le fera après. Ceux-ci, on va les faire passer au-dessus, celui-là en dessous. Quoique, non, on va les faire passer tous au-dessus, ceux-là. Laisser ceux-là sur la carte et on va faire passer ceux-là au-dessus. Voilà. Et de 1. Et de 2. Comme je vous avais dit l'autre fois, ici, le rouge noir là, l'autre là. J'avais mis des repères, je vous ai dit que c'était pas utile de mettre des repères, et que ça permettait de remettre les câbles dans le même sens, comme ça on va pouvoir remettre ça. Et on pourra remettre des petits riselons à cet endroit là. Ok. Et nous avons ceux-ci qui viennent ici. Noir. Noir. Rouge. Et bleu. Voilà. Alors, dernière vérification. Les fusibles sont bons. Tout est bon. Nous avons remis tout. Donc, on va faire un pré-test avant d'achever de remonter. J'ai pas l'impression de m'être trompé. Allons-y. Et voyons ce qui se passe. Jusque là c'est bon signe, mais j'ai pas encore allumé, donc on va allumer. Les résistances ne chauffent plus. Si vous savez pas où vous mettez vos doigts, ne les mettez pas. Il n'y a pas de 220, mais on est quand même à, je crois que c'est 60... On est à 68,12, 8,16, 16. On est quand même à 76 volts, hein. Donc ne mettez pas vos doigts n'importe où. Bah écoutez, il ne se met plus en court-circuit. Power, donc bah ça devrait être fonctionnel. On va fermer le boîtier et rendre ça à son propriétaire. Mais comme je n'aime pas faire les choses à moitié, je vais quand même remettre avec vous les petits riselants. Sachez qu'en Belgique, on appelle ça des colsons. Pour maintenir les câbles, ce sera plus beau. Voilà. Puis ça évitera aussi qu'ils ne viennent se poser sur le radiateur et risquer de fondre. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer comment les mettre. Moi, ce que j'essaye souvent de faire, c'est que ce soit non seulement esthétique, puis dans ce cas-ci, d'essayer de les dégager vers l'arrière. Voilà. Voilà, voilà. Alors, les petits avec les petits. Et dans ce cas-ci, comme vous voyez, ce que je vais faire, parce que là, je vais même peut-être, oui, je vais faire passer ceux-là au-dessus. Voilà. Ça évitera qu'avec la chaleur, ils ne descendent et qu'ils se posent sur le radiateur. Quoique la distance est assez impressionnante, mais bon.
D'autant plus que c'est plus facile dans ce sens-là. Donc attention que ça ne se prenne pas dans le radiateur. Voilà. Je le mets bien comme ça. Ça c'est un peu mal. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et un petit dernier, c'est presque du luxe, mais bon. Voilà. Ici. Là, je trouve que ça n'a pas trop d'utilité. Voilà. Plutôt faire comme ça, ce sera plus esthétique. Bon, allez, quand même en mettre un. Voilà, ici. Voilà, c'est toujours plus beau comme ça. Et voilà, encore une bonne chose de faite. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je m'arrangerai pour que vous puissiez la retrouver. Je crois qu'elle est mise sous l'intitulé de amplificateur Cool XA300. Donc j'essaierai de mettre dans la barre de description. Mais par contre, je n'arrive pas à mettre de lien. Donc j'ai pas trop compris quelles étaient les conditions pour pouvoir mettre des liens. Mais je ferai en sorte que vous puissiez retrouver l'ancienne vidéo. Et je vous mettrai les liens aussi, enfin les liens. Je ferai en sorte aussi que vous puissiez retrouver où je me suis procuré les composants. Merci de votre patience et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.